Je suis un peu triste. Je suis très triste quand je regarde la petite Elisabeth. Quand je regarde la vidéo de cette une si belle fille, petite fille très jolie. Quel gâchis. Je me dis, mon Dieu, quelle fatalité. Quelle fatalité. L'histoire de cet enfant m'a bouleversée complètement. Elisabeth aujourd'hui n'a pas de vie. Comme vous la voyez, elle se tortille sur son fauteuil. Elle ne parle pas, elle ne s'assoit pas. Elle va avoir 9 ans bientôt. Une très belle fille qui est née. Sa jeune maman avait suivi toutes les visites prénatales. Oui, elle a fait toutes les visites sans rien d'alarmant. On n'avait rien signalé. Tout allait bien. Elle a mis au monde sa petite Elisabeth. Mais qui est née, elle était jaune. Je ne sais pas si elle avait eu la jaunisse. Mais aucun médecin à l'hôpital n'a décelé d'anomalie, quoi que ce soit. Pour eux, tout allait bien. Sa maman est repartie à la maison avec elle. Dès ces 3 mois, je pense, elle dit, sa grand-mère me dit qu'à 3 mois, elle a remarqué quelque chose d'anormal. Que la petite n'avait pas de mouvement, elle ne bougeait pas, elle était comme ça, sans réaction. On l'a ramenée à l'hôpital. Et l'hôpital n'a rien fait. Ils auraient pu pousser des examens plus loin, mais au lieu de cela, ils ont plutôt pris de l'argent à la pauvre jeune fille qui s'est même ruinée. Aujourd'hui, l'enfant est là. Elle entend, elle voit, mais elle ne parle pas. Elle a des signes d'autiste. Elle est tétraplégique, aphasique, complètement dépendante. Tout ça à cause d'une erreur médicale. Au Cameroun, l'enfant est né. Elle n'est pas née normale. Mais sa mère a fait ses visites, on n'a rien décelé. On l'a laissée partir chez elle. Aujourd'hui, Elisabeth, elle paraît condamnée. Mais je me dis, par la grâce du Seigneur, on va se battre. Elle va être suivie. Peut-être, si Dieu voulait, en Europe, parce que je vais soumettre son cas aux grands spécialistes avec qui je travaille aux hôpitaux de Paris. Parce que il faut qu'un pédopsychiatre pose un diagnostic sur cette petite. Un neurologue pose un diagnostic parce qu'il lui faut des soins. Il faut des examens approfondis. Il faut qu'elle ait une vie normale. Même si c'est trop tard pour la rattraper, mais on peut la soulager parce que là, à longueur de journée, elle se tortille, elle se raidit. En plus, sa tante qui est à côté utilise les méthodes africaines où on ne sait pas comprendre la souffrance liée à l'existence de cette petite. Je vais me consacrer sur le cas de cet enfant que je vais présenter à l'UNICEF, que je vais présenter aux médecins. Et si Dieu voulant, je vais tout faire pour obtenir une prise en charge médicale adaptée. Elisabeth va bientôt avoir 10 ans, il faut qu'elle ait une vie normale, même si elle ne marche pas, mais qu'elle ait des tranquillisants et qu'elle vive normalement, comme tous les handicapés moteurs et psychiques. Aujourd'hui, elle est comme une bête. Deux fois, elle est couchée, on est obligé de l'attacher. Parce que les photos qui sont sur la toile à fesses, si vous voyez bien, elle est dans un dispensaire
du coin du village, je pense à Macaille, où elle est complètement immobilisée, les membres inférieurs comme supérieurs. Et ça, c'est pas la solution. Je pense qu'on peut lui trouver des neuroleptiques, des tranquillisants, qui peut faire en sorte qu'elle soit pas un légume, mais qu'elle soit plus calme, sereine, moins agressive, parce qu'apparemment elle agresse, elle mord, mais elle a des troubles neurologiques, je pense qu'avec des signes d'autisme. Donc je ne peux pas me prononcer si le diagnostic n'est pas posé. Mais Dieu est au contrôle, donc je garde la foi et je me dis, si Dieu m'a mis sur la route de cet enfant, c'est pour que demain ou après-demain, qu'elle puisse au moins soulager sa famille, sa maman, sa mamie, et qu'elle puisse rire et profiter du soleil, pouvoir rester avec d'autres enfants, parce que dans son état, elle est complètement seule. Il lui faut un ergothérapeute pour des séances de rééducation. C'est même pas le kiné, c'est l'ergothérapeute. Et peut-être le kiné viendra pour des massages. Il lui faut un psychiatre, un neurologue. Tout cela, je suis dans le milieu professionnel, je travaille avec des grands spécialistes et je vais poser son cas. Je vais me rendre bientôt à son chevet à Macaille. Je vais la voir de très près. Et puis je reviendrai sur Paris, me battre pour obtenir une prise en charge médicale pour Elisabeth. Que Dieu me donne la force d'aller jusqu'au bout de cette mission qui est aujourd'hui le centre de mes priorités. Amen.